Bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler de 5 femmes randonneuses qui m'inspirent beaucoup dans mon parcours de marcheuse. L'inspiration, c'est un peu mon moteur, c'est ce qui va me donner des déclics et me booster pour oser me dépasser. Dans la vie, il y a des personnes qui marquent par leurs actions, qui vous inspirent profondément et qui vous poussent à vous lancer dans des aventures dont vous ne pensiez pas être capable. C'est donc une vidéo dédiée à ces femmes que je vous propose aujourd'hui. J'espère que vous trouverez dans leur parcours une force et une énergie qui résonnera en vous. Commençons directement avec la première femme aventurière de ma sélection, j'ai nommé Sarah Marquis. Vous la connaissez peut-être déjà à travers ses livres d'aventure. C'est une exploratrice qui parcourt seule depuis plus de 25 ans les environnements les plus hostiles de la planète. À son palmarès d'aventurière, on peut par exemple citer sa première randonnée longue distance en solo du nord au sud de l'ouest des États-Unis, en passant par les montagnes rocheuses et le désert des Mojaves. C'est pas moins de 4260 km qu'elle a parcouru en 4 mois. Elle a aussi traversé le désert australien en 17 mois et 14 000 km, rien que ça. Son premier livre, qui s'appelle L'aventurière des sables, retrace d'ailleurs cette aventure. Ensuite, Sarah s'attaque à la cordillère des Andes, du Chili au Machu Picchu, avec 7000 km de marche en 8 mois. Puis plus récemment, elle a traversé à pied la forêt primitive de la Tasmanie, du sud au nord. Et tout ça, toujours en solo. Vous pouvez découvrir les récits des aventures de Sarah Marquis dans ses livres, je vous en mets quelques-uns dans la description sous la vidéo. Cette femme m'a beaucoup inspiré à travers sa force et sa volonté, je peux que vous inviter à découvrir ses livres et son parcours. La deuxième femme randonneuse inspirante de ma sélection est Cheryl Strayed. L'histoire de Cheryl Strayed a été mise en lumière à travers un livre et un film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Wild. Si vous n'avez pas encore vu le film ou le livre, je vous invite à le faire dès que possible. Cette femme a parcouru en solo le Pacific Crest Trail dans l'ouest américain. C'est un sentier de grande randonnée sauvage qui fait 4264 km et qui se parcourt en 5 mois en moyenne. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à se lancer sur ce chemin. Elle n'était pas spécialement randonneuse, elle s'est lancée sur un coup de tête alors que sa vie partait en cacahuète complet, elle venait de perdre sa mère brutalement, elle était en plein divorce et pour couronner le tout, elle avait un lourd passé de junkie. C'est pas vraiment le tableau idyllique qu'on s'imagine quand on s'apprête à s'élancer sur 5 mois de marche dans des zones sauvages et isolées. Son parcours sur les sentiers ne sera pas vraiment de tout repos et sera parsemé d'embûches, mais ça, je vous laisse le soin de découvrir dans son livre ou le film Wild. Je voudrais pas vous enlever ce plaisir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est l'exemple parfait démontrant que n'importe qui peut se lancer dans une grande aventure. Peu importe son passé, sa condition physique, son niveau de connaissance en randonnée, etc. Bon, un minimum de préparation est quand même le bienvenu, surtout sur ce genre de longue aventure. Pour information, pour faire le Pacific Crest Trail aujourd'hui, il faut obtenir un permis. Ce permis a été instauré dans le but de limiter la fréquentation de cet itinéraire qui est devenu très populaire. D'ailleurs, si vous êtes une femme et que vous rêvez de vous lancer dans une belle aventure de randonnée, mais que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous êtes perdu et dépassé par tout ce qu'il faut prendre en compte, ou vous pensez tout simplement ne pas en être capable, j'ai quelque chose pour vous. Nous lançons un programme d'accompagnement pour femmes pour devenir une bosse de la rando et oser vous lancer sur les sentiers en toute confiance, en sécurité et en autonomie. On passe en revue tout ce que vous devez savoir pour partir sereinement, comment bien préparer sa rando, les aspects sécurité, l'équipement, le bivouac, l'orientation, j'en passe et des meilleurs. Bien plus que de la théorie, ce programme va vous transformer. Je vous glisse le lien du programme en description sous la vidéo si vous souhaitez en savoir plus. Bien sûr, l'idée n'est pas forcément de vous lancer dans des aventures aussi extrêmes que les femmes que je vous cite aujourd'hui. À chaque personne son aventure. Revenons-en maintenant à ma sélection de femmes aventurières inspirantes. La troisième femme dont je vais vous parler maintenant est Robin Davidson. C'est encore une femme que j'ai découvert à travers un film retraçant son aventure. Et quel film? Il s'agit de Tracks. Dans les années 70, Robin, qui est une jeune australienne, décide sur un coup de tête de traverser le désert australien à pied et accompagnée de dromadaires. Son aventure commence à Alice Springs avec 5 $ en poche. Son rêve, apprivoiser et domestiquer des chameaux pour traverser à pied et en solitaire les 2000 km de désert et de bush de l'Australie occidentale. Vous visualisez le tableau? Un désert, une chaleur pesante et une femme qui marche seule pendant 9 mois avec 4 chameaux et son chien. Son aventure l'amènera à la rencontre de peuples indigènes et la poussera dans ses limites mentales et physiques. La question qu'on peut se poser quand on découvre son aventure, c'est mais pourquoi faire ça? Qu'est-ce qui pousse une femme de 27 ans à traverser le désert australien? Eh bien Robin répond à cette question en reprenant les propos de Mia, qui est l'actrice qui joue son rôle dans le film. Je cite, « Ce que Mia m'a dit, c'est qu'on ne demanderait pas ça à un homme. Mais peut-être que si j'étais un homme, les gens n'auraient pas été aussi intéressés. » C'est vrai que lorsqu'on est une femme et qu'on randonne seule, beaucoup de personnes ont peur pour nous et se demandent si c'est pas trop dangereux, etc. Alors que lorsqu'on c'est un homme qui vit la même aventure, on lui portera pas le même regard, même les mêmes craintes. Il est donc important en tant que femme de ne pas se laisser envahir par les peurs que les autres nous transmettent. Au final,
ce serait une sorte d'instinct qui a poussé Robin à faire quelque chose d'assez difficile pour donner un sens à sa vie. La 4e femme de cette sélection est Linda Bortoleto. Depuis 10 ans, elle a traversé la Sibérie à pied, sillonné l'Alaska à vélo et grimpé des chemins escarpés du nord de l'Inde pour rejoindre les monastères bouddhistes les plus reculés. Elle a également traversé Israël du nord au sud à pied pendant 2 mois et sur plus de 1000 km en arpentant le sentier Jwil. Désolé si ma prononciation n'est pas bonne. Ce sentier est aussi appelé Ijoel National Trail. Au départ, rien ne l'a prédestinée à se lancer dans de telles aventures. Elle était militaire, avec une carrière toute tracée, mais au fond d'elle, la flamme de l'aventure brûlait et ne demandait qu'à se libérer. C'est au décès de son père qu'elle remet tout en question. À la veille de ses 30 ans, elle décide de briser les cadres et d'affronter l'inconnu. Elle part avec pour seule certitude que rien n'est impossible si elle croit en ses rêves et se donne les moyens de les réaliser. Je vous laisse méditer sur cette phrase. Personnellement, c'est une phrase qui dicte beaucoup de mes projets et de mes choix. Bien rodée après plusieurs explorations, il y en a pourtant une qui aurait pu lui faire tout arrêter. Le genre d'événement que beaucoup de femmes redoutent. Linda s'est faite violemment agresser lors d'un voyage, ce qui a failli lui coûter la vie. A-t-elle pour autant arrêté d'explorer le monde seule ? Non, bien au contraire. Cette femme a une telle détermination et une telle énergie que moins d'1 an plus tard, elle repartait déjà pour la Patagonie pour marcher près de 3000 km. Vous pouvez retrouver certaines de ses aventures dans les livres qu'elle a écrits, qui seront, j'en suis sûre, des belles sources de motivation et d'inspiration pour vous. Passons maintenant à la 5e femme que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, il s'agit de Pauline Wald. Pauline a fait partie de ces nombreuses personnes à arpenter le sentier du mythique chemin de Compostelle. C'est à l'aube de ses 30 ans qu'elle décide de quitter sa vie parisienne stressante et de se mettre à marcher seule en sac à dos en partant de l'Alsace pour rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Elle marchera 4 mois et environ 2000 km. Bien sûr, sur ce chemin, on n'est jamais vraiment seul et elle rencontrera de nombreux autres pèlerins à qui elle a posé 2 questions. Qu'est-ce qui les a amenés à se lancer sur ce chemin et qu'est-ce que cette aventure leur apporte? Leurs réponses sont variées. Besoin de reconnexion à soi dans un monde qui va trop vite, désir de challenge, de rencontre ou encore quête spirituelle. Au final, chaque chemin est unique. Avec tous les témoignages qu'elle a reçus, elle en a fait un film puis un livre qui s'appelle Marcher vers son essentiel. Son expérience, sa douceur et son témoignage sont de belles sources d'inspiration. Il y a autant de raisons de se mettre à marcher que de personnes. Ces 5 femmes sont des exemples parmi tant d'autres, connues ou non. J'aurais également pu vous parler de femmes qui m'inspirent au quotidien et que je connais, comme Astrid, qui a elle aussi marché sur le chemin de Compostelle en solo, ou encore le long de la Loire. Vous pouvez retrouver toutes ces aventures sous le nom d'Histoire de Tongue sur Instagram et sur son blog du même nom, ou encore Clara, qui tient le blog Wild Road, et qui est sur Instagram sous le nom de Clara Photomania. Elle a fait beaucoup d'aventures outdoor et notamment du bivouac. Suzanne, qui est connue sous le nom de l'Instant Vagabond, est aussi une superbe source d'inspiration à travers ses aventures en solo, et plein d'autres femmes autour de nous qui sont des aventurières de la vie à leur niveau et qui nous inspirent dans ce qu'elles entreprennent, que ce soit lié à la randonnée ou sur d'autres sujets. Le point central reste d'avoir osé se lancer dans l'inconnu à un moment, qu'on s'en sente capable ou non au départ, et d'avoir navigué dans cet inconnu en bravant les obstacles, et d'en ressortir plus forte, parfois transformée. Et vous ? Quelles sont les femmes aventurières qui vous inspirent? Dites-le moi dans les commentaires, je suis toujours ravie de découvrir de nouveaux parcours inspirants. Rien que de vous avoir partagé tous ces parcours passionnants, ça me donne envie de partir à nouveau sur les sentiers. D'ailleurs, si vous êtes une femme et que l'appel de l'aventure vous titille, mais que vous n'avez pas encore osé franchir le pas, ou bien que vous souhaitez vous lancer dans une aventure plus engagée, notre programme pour devenir une boss de la rando pourrait bien être le coup de pouce dont vous avez besoin. Rejoindre une communauté de femmes ambitieuses avec la même motivation que vous, être encadrée et se mettre en confiance en apprenant tous les piliers d'une aventure pédestre réussi, c'est ce qu'on promet dans notre programme. Mais plus que des mots, allez donc voir le détail sur le lien en description sous la vidéo pour vous faire une idée concrète. Si cette vidéo vous a plu, likez-la et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.